Alors, nous sommes à Codéran, dans une rue très calme. Et la maison que nous allons visiter est au bout de cette allée, qui est une allée privée. Passage piéton ou de roues. Évidemment, on ne pourra pas rentrer de véhicules, de voitures du moins. J'ai une petite porte ici sur main gauche, c'est juste une servitude pour le voisin, de façon à ce qu'il puisse évacuer ses déchets sans traverser sa maison, mais le passage est bien privé. J'ouvre cette porte et j'accède à cette adorable maison qui est une maison en pierre. Donc maison ancienne qui a été enduite par les anciens propriétaires. Pour la petite histoire, les propriétaires actuels ont acheté cette maison en 1979 dans laquelle ils ont tout cassé intérieurement pour tout redistribuer. Donc je n'ai plus de cachet ancien. Mais c'est une maison qui est extrêmement bien entretenue et qui a quand même eu des travaux réguliers, notamment une grosse partie en 2002, tout ce qui est carrelage cuisine. Tout est en double vitrage, chauffage gaz. Donc nous allons commencer par faire la visite en rentrant dans ce couloir central. Porte d'entrée, couloir central qui était prévu pour accueillir un placard. Ici, je me retrouve tout de suite sur main gauche, un toilette avec un point d'eau qu'on devine dans l'embrasure de la porte avec une vasque. La cuisine sur main droite, cuisine qui est très propre, avec une chaudière que je vais ouvrir, le placard, voilà. Une chaudière qui a 3 ans, condensation, donc cuisine qui est objectivement en excellent état. Après, effectivement, les modes évoluent, le jaune n'est plus trop la tendance, mais ça reste une cuisine qui est très propre. Première chambre sur main gauche, qui donne côté rue. Alors évidemment, quand je dis côté rue, c'est en deuxième ligne, donc ça ne donne pas sur les rues. Cette chambre fait 10 mètres carrés et on voit les fenêtres qui ont été échangées en PVC. Je reviens sur mes pas et là je vais accéder à une grande pièce de vie avec un mur en pierre. Donc c'est de la vraie pierre, mais c'est un plaquage pierre qui a été mis. On distingue au fond un beau poêle à bois de marque Godin, donc c'est de belles factures. Et au sol, on est sur un carrelage imitation pierre que plutôt réussi, qui est assez sobre. Donc je vois effectivement ici le mur qui était la ceinture de la maison qui a subi un agrandissement a posteriori, cette pièce-ci, et qui ouvre sur une très jolie véranda qui donne sur un jardin magnifique qu'on verra tout à l'heure. Et on distingue au fond une dépendance qui a été aménagée en studio. Ici, on voit une fenêtre, on verra, c'est la fenêtre de la deuxième chambre. Je reviens sur mes pas. Je vais ici, là, j'ai une chambre qui aujourd'hui sert de dressing. Elle fait un peu moins de 9 mètres carrés, donc c'est vrai que c'est une petite chambre. Alors l'impression est accentuée parce qu'il y a des armoires partout. Sur les 3 pans de mur, j'ai des armoires, donc on peut faire difficilement plus chargé. J'accède à la salle de bain où j'ai une baignoire. D'accord, donc ça c'est typiquement années 80. C'est la seule chose qui n'a pas été retouchée. Je précise également, c'est important, cette porte-là, qui aujourd'hui est condamnée, donne dans la première chambre. Donc on a tout à fait la possibilité d'avoir un double accès par chaque chambre dans la salle de bain. On n'est pas obligé de passer par cette pièce pour aller dans la salle de bain. Attenant à la salle de bain, j'ai un espace ici de rangement qui effectivement a tout son intérêt de par la taille de cette chambre qui est réduite. Ça permettrait effectivement d'installer pas mal de rangements. Je poursuis la visite. Donc la maison développe 85 mètres carrés de plein pied et j'ai un petit studio indépendant de 20 mètres carrés. Alors qui d'ailleurs a été aménagé puisque le fils du propriétaire, c'était sa chambre. Quand il était étudiant, il était ravi parce qu'il avait son indépendance. Ici, je retrouve le studio avec 2 portes, dont la porte de droite qui est condamnée. Donc le studio ici. Voilà, donc c'est carrelé, c'est doublé, c'est chauffé. Évidemment, on est sur un chauffage électrique, j'ai des fenêtres. On distingue ici
l'ancienne porte. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'eau, puisque j'ai une buanderie ici. Donc j'ai les arrivées et les évacuations, donc c'est toujours bon à savoir si on veut rajouter une salle de bain. On distingue ici le jardin d'accueil, par où on est arrivé. Donc ce qui fait que j'ai un jardin sur 3 côtés. Et ça, j'avoue que l'environnement est vraiment sympa. Bon, d'une part, on a des très belles terrasses. J'ai l'équivalent de 80 mètres carrés de terrasse. Donc ce qui limite l'entretien, effectivement, puisque j'ai l'équivalent de 80 mètres carrés d'herbe, hein, à peu près. Voilà. Alors il y a un léger vis-à-vis, effectivement, mais c'est franchement anecdotique. La maison est assez loin. Mais j'ai un environnement, somme toute, magnifique. On voit ici la vue de la véranda, la fenêtre de la salle à manger. En termes d'exposition, le sud est ici. Donc je vais avoir une exposition le matin, le soleil se lèvera de ce côté, pour venir se coucher ici. Autant dire, vu que la maison est de plein pied, que le jardin est tout le temps ensoleillé. Précision, la maison offre un potentiel d'extension éventuellement. Quelqu'un qui voudrait faire une surélévation, évidemment sous couvert aux autorisations d'urbanisme habituelles, aurait la possibilité d'agrandir celle-ci. Alors après, il faudrait étudier exactement, mais on pourrait agrandir à minima de 40 voire 50 mètres carrés en faisant un étage. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 05 56 24 58 01. Au plaisir, au revoir.